Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne L'Aventurine en ce jeudi 9 décembre 2021. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un message de vos anges, archanges, pour vous pour cette fin de semaine. Pour ce faire, j'ai fait 3 choix. J'ai pris la rose des sables, deuxième choix, le lapis lazuli et le troisième choix, l'aventurine. Alors je vous laisse vous poser à choisir votre tas. Bien sûr qu'il peut y avoir des messages additionnels dans les autres messages, dans les autres tas, dans les autres choix. Mais en général, suivez bien votre intuition. La première décision, c'est la meilleure. La première décision, c'est votre intuition et votre cœur. La deuxième décision serait le mental. Donc, choisissez vraiment. Et c'est un tirage général. Donc, malheureusement, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Je m'excuse pour la clarté de ma voix, mais étant très enrhumée depuis une semaine et ne voulant pas faire abstraction de mes guidances, j'espère que la voix ne vous choquera pas trop lors de la guidance. Alors, d'avance, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Je souhaiterais juste vous rappeler que si vous souhaitez ne rater aucune de mes vidéos, comme elles ne sont pas très régulières, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ainsi, dès qu'il y a une vidéo qui sort, elle vous sera notifiée. De même que si vous aimez ou n'aimez pas un tirage, je serais heureuse que vous mettiez un petit pouce, soit en haut, soit un pouce en bas. Et si vous souhaitez mettre des commentaires, vous pouvez. Il est important que les commentaires soient de nature constructive et non pas dénigrantes, car je suis une chaîne de soutien divers, c'est-à-dire que on est tous là pour s'aider mutuellement et pour se soutenir. Maintenant, je souhaiterais encore vous faire remarquer que pour tout le mois de décembre, pour les guidances personnalisées, c'est 40 francs suisses au lieu de 50 francs suisses. Je sais, je suis déjà très bas avec les prix, étant donné que lorsque moi, j'aurais vraiment de tout cœur souhaité pouvoir faire usage des guidances, le budget n'était pas très volumineux, voire néant. Et c'est pour ça que je souhaiterais donner vraiment la possibilité à tout le monde de, une fois, venir voir sa guidance. Et ensuite, il peut toujours décider. C'est vrai que lorsqu'on va vers un éveil spirituel, on a tendance à avoir plus besoin les uns des autres. Et du coup, c'est vrai que je remercie beaucoup mes collègues cartomanciennes et cartomanciens qui sont sur YouTube. Parce que grâce à eux, j'ai quand même pu avancer d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi cette chaîne. C'est parce que je sais qu'on peut aider. Et si on peut aider, je pense que, étant donné que nous formons un tout de base, pour y retourner, il faudra, dans ma vision, essayer d'entraîner le plus de personnes avec nous. Alors voilà, en espérant que cette guidance vous plaira, je vous laisse prendre place. Je pense que vous avez eu le temps de vous installer vu que je suis une pipelette. Et on va commencer à voir pour le premier tirage. Alors, pour le tirage des cartes, je vais d'abord vous dire les cartes que j'ai prises. J'ai pris le petit oracle des archanges pour le message des archanges, qui a été créé par Jean-Frédéric Crain et Sandrine Vandam. Ensuite, j'ai pris mon chouchou, le petit oracle des anges, qui lui a été créé par Tony Carmine et Salerno. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Ensuite, j'ai également utilisé pour quelques messages complémentaires le petit oracle des heures miroirs de notre chère Fanny Ferry, qui a aussi sa chaîne sur YouTube. Ensuite, il communique avec son ange gardien, le message de votre ange gardien, qui a été écrit par Marilène Coulombe. Je l'ai en message complémentaire. Tony Carmine et Salerno. Ah ben, j'ai également pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno. Ensuite, j'ai pris pour le message des anges
les oracles de Dorine Virtue pour les messages des anges. Voilà les belles âmes. Alors je vais faire un tout petit peu de place. Ça va commencer par le message pour les personnes qui ont choisi la rose des sables. Alors, le premier message par rapport aux anges, par rapport aux anges, c'est Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Alors, Océane. Plongez, pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis, franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prête ou prêt. Je suis là pour confirmer que vos décisions vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit pareille à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne route et la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. La foi. Voyez comment les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Ensuite, on a encore un deuxième ange. C'est Vanessa. L'ange Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Voilà, comme ça vous pouvez voir l'image. Alors Vanessa, le message complémentaire de Vanessa qui dit, devrais-je aller par ici ou par là? Vous demandez-vous? Un jour, votre décision sera prise. Le lendemain, vous vous posez encore des questions. C'est en vous concentrant sur la mission divine de votre vie que vous sortirez de votre indécision. Même si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte de votre mission, vous savez qu'elle doit vous apporter la paix. À partir de là, quel choix vous semble le meilleur? Si vous doutez encore, demandez à Dieu et aux anges de vous aider. Vous pouvez demander grâce à quelle décision aiderai-je le plus de gens? En fonction de quoi vous pourrez choisir. Parfois, le chemin le plus simple est celui qui vous éloigne le plus de votre mission. Votre indécision vient peut-être de votre peur de l'avenir. Nous vous conseillons alors un changement progressif. Incorporez peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien et changez de direction en douceur. Ainsi, vous n'aurez plus peur. Vous serez plus apte à entendre les conseils de Dieu. Vous sentirez l'amour que nous vous portons. Très joli message de Vanessa. Ensuite, nous avons le message de l'archange, pour la rose des sables, pardon. Oui, je fais chuter toute ma déco, c'est bien. Alors, votre ange gardien qui vous dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, sois attentif à tes rêves. Quel est le message additionnel? Alors,
Votre ange gardien vous donne rendez-vous dans vos rêves afin de vous livrer les réponses à vos questions et de vous aider à comprendre ce que vous vivez. C'est votre subconscient qui décide des images que vous vous rapporterez de ces songes. Parfois, vous êtes prêt ou prête à voir votre ange gardien sous la forme d'un sage rayonnant de lumière. D'autres fois, il est transformé en un bel amoureux, chevaleresque ou en un bon ami confiant. La lumière et les couleurs vives qui teintent votre nuit sont synonymes d'une rencontre spirituelle avec votre ange gardien. Les sensations de légèreté et d'euphorie qui accompagnent vos rêves sont également le signe de son passage. Alors, profitez de ce temps de sommeil pour poser à votre ange gardien des questions auxquelles vous ne trouvez pas la réponse. Alors là, il est bien clair qu'on vous dit que dans la nuit, vous recevrez les réponses, que ce soit des anges et des archanges, et qu'il faut ressentir la vibration que vous avez lors de ces rêves et au mieux, justement, avant de vous lever du lit, de noter ce que vous avez rêvé et votre ressenti. Ainsi, vous pouvez voir quel est le message que votre ange gardien ou que vos anges vous apportent. Et parfois le divin également. Alors, les messages du cœur par rapport à Tony Carmine et Salerno. Je ne sais pas si je suis juste. Comme ça, vous pouvez voir les images. Alors, allons voir. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes aussi. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Attendez, je vais vous les retourner, comme ça vous pouvez profiter des images. Et puis essayer de vous en imprégner. Elles sont belles. Ensuite, nous avons le message des heures miroirs. Nous avons 10h10 qui est sorti. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées et créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est clairement un avertissement, attention, ou penchez un peu trop par la fenêtre. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Alors je pense que les deux cartes sont plus ou moins un message, je pense, clair dans ma vision. C'est-à-dire qu'on vous avertit que oui, c'est magnifique de faire paraître sa créativité, d'avancer pour soi, d'aller vers des objectifs à soi. Et par contre, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes en pleine euphorie créative et en cheminant vers votre réussite qu'il faut laisser les personnes auxquelles vous tenez, voire les personnes qui tiennent à vous, totalement de côté. Important de bien équilibrer pour pas être en sacrifice. Guérison par rapport au message des anges, nous avons guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Le deuxième message, c'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Les archanges qui vous accompagnent pour cette fin de semaine, pour les personnes qui ont choisi la rose des sables, nous avons l'archange Sandalphon et l'archange Azraël. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent ces secrets et les mémoires de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe.
L'archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et céleste, yang, se permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Alors je vais la relire en entière. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et céleste yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Voilà les belles âmes de la rose des sables. Voici le message pour cette fin de semaine. En vous remerciant d'avoir suivi. Et prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, les belles âmes qui ont choisi le rose des sables. Que Dieu vous protège, vous guide et vous bénisse. Au plaisir de vous voir. Nous allons prendre les messages du lapis lazuli. On va essayer de pousser tout ça tranquille là. Voilà. Alors, pour le lapis lazuli, nous avons également deux anges, deux messages des anges. Le premier, c'est patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Alors, patience, que me dit l'ange patience? C'est bizarre, parce que c'est l'ange. Oui, c'est l'ange. Oh, elle est où la patience? Elle est là, la patience, pardon. Alors, même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, ce n'est vraiment pas le moment. Vous êtes dans une phase d'accumulation, ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie, en suivant des cours, en interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Dans la vie, il faut un temps pour ramasser et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous utiliserez les informations que vous êtes en main d'aborder. Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande et sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur Terre. Wow. Alors il est clair que si vous êtes en train de réfléchir, si vous souhaitez entamer un nouveau projet, changer du tout autour de votre vie, il vous demande vraiment de patienter. Pour le moment, c'est vraiment tout sauf le bon moment, mais ils vous feront un signe pour vous le dire. Ensuite, nous avons l'ange Yvonne qui vous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Un beau message également. Nous allons voir le complément Yvonne. X, Y, Z. Alors, le message additionnel. Les animaux sont réceptifs à votre nature calme et douce. Vous les comprenez. Vous percevez leur nature confiante et innocente et vous ressentez le besoin de les aider. Je suis l'un de vos anges gardiens et je viens vous confirmer que vos actes envers les animaux ont porté leurs fruits. L'amour que vous leur portez a aussi permis de tisser un lien très fort entre vous et les anges de la nature. Tous les animaux que vous avez aimés un jour demeurent auprès de vous comme des anges gardiens. Votre amour les maintiendra toujours à vos côtés. Ceux d'entre eux qui sont au ciel sont heureux. L'esprit léger, choyé, protégé. Sur terre, les anges les entourent.
De bien des manières, les animaux agissent comme des anges pour vous et ceux que vous aimez. Vous saurez apprécier leurs qualités angéliques. Vous pouvez communiquer avec ces merveilleuses créatures et votre lien particulier avec le royaume animal vous ouvre aujourd'hui de nouvelles portes. Je m'excuse, je dois me moucher. Hop là. Pardon. Entre mon rhume et puis là, mes émotions, en fait, ça me parle pas mal. L'ange gardien Yvonne me parle pas mal parce qu'il est vrai, j'ai un animal très cher, qui est plus là. Non plus depuis longtemps, mais ouais, ça me touche parce que il me manque. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pareils. J'espère, parce que sinon je me sens seule. Pardon. Alors, le message communique avec son ange gardien. Votre ange gardien vous dit, pour le lapis lazuli toujours, hein, observe ta vie. Es-tu heureux ou heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer des expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Alors, observe ta vie. Alors, observe ta vie. Alors, le message additionnel, c'est: votre ange gardien veut que vous preniez le temps de réaliser tout ce que vous avez présentement dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotif ou professionnel. Regardez ce que vous avez accompli dans la dernière année. Prendre le temps, s'arrêter de voir avec les yeux d'une autre personne, nous fait comprendre bien des choses. Ces derniers temps, vous avez demandé à recevoir beaucoup. Avant de vous guider vers de nouvelles rencontres, d'autres perspectives, votre ange gardien aimerait que vous réfléchissiez à cela. Peut-être avez-vous déjà ce que vous voulez, mais sous une autre forme. Si quelque chose ne convient plus dans votre vie, faites du ménage avant de laisser entrer de nouveautés. Il veut aussi que vous observiez si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux ou heureuse, une fois que vous l'aurez obtenu. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux de Tony Carmine, Salerno, j'ai deux messages qui sont tombés. Il y a la patience et la réflexion. Alors on vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça c'est très très joli. J'espère que vous les voyez. Alors voilà. Ensuite, les messages des heures miroirs pour le lapis lazuli sont les suivants. Oula, 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choses que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors la trahison, dans ce sens-là, c'est pas la trahison de votre autre ou de quiconque envers vous, c'est la trahison de vous-même. Et il vous avertit simplement, attention, vous êtes en train de vous écarter du chemin, de votre chemin de vie ou du chemin que vous avez choisi de faire. Et qu'apparemment vous êtes en train de vous en éloigner. Nous avons également 23h23, la confiance. Tu deviens brave. Tu as su faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes envahir. La chance est au rendez-vous.
Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. C'est très beau, ça veut dire que peu importe dans la situation que vous vous trouvez, les choses vont s'éclaircir et s'améliorer pour vous. Simplement, ne perdez pas de vue votre chemin de vie. Les anges, eux, ils vous annoncent des changements. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin bien plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Les archanges qui vous accompagnent cette semaine pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, c'est l'archange Marie et l'archange Jophiel. L'archange Marie qui vous dit sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Et l'archange Jophiel qui vous dit étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors, vous allez vraiment être bien accompagnés, ceux qui ont choisi le lapis lazuli. D'une part, on vous freine, on vous dit vous n'êtes pas encore prêt à lancer votre projet ou la décision que vous aimeriez prendre. On vous demande de patienter et on vous accorde de l'aide par l'archange Marie et l'archange Jophiel qui seront là pour vous épauler par rapport à tous vos changements. Les changements sont annoncés. Pour pouvoir les activer, les belles âmes, il faut lâcher prise. C'est comme si vous étiez à un pupitre, un élève qui lève la main et qui dit « Maîtresse, j'arrive pas à résoudre le problème ». Tant que l'élève reste penché sur sa feuille, même la maîtresse aura de la peine à savoir de quel problème il s'agit. Du moment où vous faites ça, également avec les anges, vous prenez tous vos soucis, vous mettez tout dans un barda et imagez, vous laissez les anges le prendre avec. Et vous verrez, ça s'appelle un beau lâcher prise dans le sens où ça va accélérer et puis dénouer les situations. Alors voici pour les messages pour le lapis lazuli. Ensuite on va prendre, et je vais le pousser de côté aussi, pardon. Et je vais prendre l'aventurine. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, les messages suivants. Alors au niveau des anges, nous avons l'archange Raphaël. Il faut savoir que l'archange Raphaël, c'est l'archange des miracles de guérison. Et il vous transmet le message suivant. Je vous aide à guérir Pardon. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc là, l'archange Raphaël vous insuffle vraiment aux personnes qui ont choisi l'aventurine, s'ils souhaitent faire une évolution spirituelle, de regarder parce qu'apparemment, vous pourriez avoir des dons de brûleurs de feu, de guérisseurs, comme ils disent. Alors, essayez de vous renseigner si vous cherchez à évoluer. Et autrement, on vous dit vraiment, il y a une belle guérison qui vient vers vous. Le message additionnel peut-être, hein, même s'il est quasi clair. Archange Raphaël. Alors, mon cher Raphaël, il se cache où? Non mais attends, c'est bien. Oui, mais c'est bien les anges que j'ai pris. Alors, archange, ah c'est peut-être sur un, ouais, d'accord. Alors, archange, Raphaël. Alors, pour l'archange Raphaël, le message additionnel est le suivant. Je suis avec vous, car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. L'enveloppe
Non, pas l'enveloppe. D'accord, je vais recevoir un courrier, je pense, aujourd'hui. Alors, j'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison. Et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Vraiment joli. Ensuite, on a l'ange Chanty, lui qui nous dit: Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Ouais, vraiment magnifique. Là, il y a une personne qui est en train d'arriver vers son fin de cycle et on est vraiment en train de lui libérer le chemin pour qu'elle puisse avancer. Le message supplémentaire de Chanty est: alors, vous étiez dans la tourmente et votre âme est fatiguée. Elle réclame un peu de calme et de paix. Je suis là pour vous aider. Je vous donnerai des nouvelles opportunités de passer de temps seul pour que vous puissiez vous détendre. J'apporterai la tranquillité à votre âme afin que vous retrouviez votre calme naturel. Comme un ange, vous pouvez voltiger dans l'œil du cyclone qui s'ébat autour de vous. Votre volonté et vos intentions vous aident à garder l'équilibre. Quoi qu'il se passe dans votre vie, cette paix intérieure présente un grand pouvoir de guérison et votre vie reflètera bientôt cette paix intérieure. La route qui s'ouvre à vous est sans obstacle. Le pire est à présent derrière vous. Une heureuse issue à la situation est assurée. Ensuite, le message de votre ange gardien. Nous avons: écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses, te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu as perdu ou encore de te préserver d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Le message additionnel pour écoute ta petite voix. Alors, non. Voilà. Alors, le message additionnel est le suivant. Votre ange gardien vous parle régulièrement, mais vous ne l'entendez pas toujours. Votre petite voix intérieure est régie par votre subconscient, votre subconscient et votre âme. Elle se manifeste à travers votre canal intuitif. Votre ange gardien utilise aussi ce canal pour se faire comprendre. Il peut, lorsque vous arrivez à une intersection, vous dire si vous devez aller à droite ou à gauche ou tout droit. Il sait ce qui vous attend. Il adore quand vous l'écoutez et que, par curiosité, vous faites ce qu'il vous demande. C'est de cette manière qu'il peut vous prévenir d'un choix douteux ou d'une mauvaise décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans votre vie. Bien souvent, vous cherchez les réponses à l'extérieur de vous alors qu'elles sont à l'intérieur de vous. Pas besoin de chercher la voie, de la reconnaître ou de vous demander comment cela se produit. Contentez-vous à l'écouter et à agir en conséquence. Votre ange gardien vous donnera toujours des directives qui vous feront avancer. Loin de lui l'idée de vous plonger dans ces situations négatives ou inutiles pour votre évolution. Alors, on a clairement là votre ange gardien qui vous protège pour éviter qu'il vous arrive quoi que ce soit sur votre route. Par contre, on vous demande de plus vous centrer pour mieux l'entendre, pour que vous receviez les messages non partiels ou brouillés, mais des vrais messages qui vont pouvoir vous amener à votre réussite. Ensuite, on va prendre les messages du cœur de Tony Carmine et Salerno. Pardon. On en a deux. J'espère que vous arrivez à les voir.
Alors, le message est suivant. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, c'est pas parce qu'on est en... On va dire comment? Je vais me référer à moi. Il y a des périodes de vie où on se trouve vraiment bloqué au fond d'un trou, on ne sait pas comment faire, comment agir. Et je suis en train de me perdre. Circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Et en fait, quand même, s'accorder le mérite d'aimer et d'être aimé. C'est un cadeau qui nous a été donné dans le berceau. On mérite le bonheur. Nous méritons tous le bonheur. Et on vous dit clairement, c'est pas parce que par exemple vous n'en avez pas les moyens, ou bien parce que vous n'avez pas le temps entre guillemets, parce que vous préférez galoper par monts et par vaux plutôt que de vous centrer et d'accueillir que il n'y a personne qui est plus ou moins que vous. Nous sommes tous à la même hauteur, nous avons tous des qualités différentes, des dons différents, mais nous sommes tous égaux. Et en acceptant ça, en acceptant que si votre autre veut vous voir et que vous dites je n'ai pas encore réussi à liquider ma nuit noire de l'âme, nuit noire de l'âme égale à parfois des remontées très difficiles, et de ne pas se laisser bloquer, que ce soit par la matière ou pour des raisons de nos peurs, de dire non, je ne mérite pas, je ne veux pas aller vers ça. Franchement, allez-y, profitez-en. La matière, ce n'est qu'illusion, illusoire. Et vous pourrez mieux avancer en vous détachant vraiment des problèmes liés du passé que vous n'avez pas encore pu résoudre, certes, mais qui vont se résoudre du moment où on lâche prise. Le message des heures miroirs pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Nous avons le 13h13 qui est sorti, qui annonce un renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Très beau, très 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 beau message. Là, il y a quelqu'un qui commence un tout nouveau cycle de vie. Vraiment, ça me dit quasi limite, ça m'illumine la roue de la fortune, c'est-à-dire que peut-être qu'avant elle allait dans un sens, mais qui n'était pas très favorable pour vous, elle va se mettre à tourner dans l'autre sens pour vous apporter joie et bonheur. Nous avons également le 12h12, l'instant présent. Donc c'est exactement par rapport au lâcher prise et de laisser le passé au passé. Les choses commenceront à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc vraiment là, il y a quelques personnes qui vont vraiment vivre des moments vraiment intenses et merveilleux. Le message des anges, j'en ai 3. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est ta voix qui guide ton âme. La paix. Qu'importe où tu en es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Transformation. Oui, c'est ce que j'ai pensé. À travers le merveilleux amour. Merveilleux, oui, bien sûr. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et là, on a un seul archange qui accompagne, c'est l'archange, en espérant que je dise juste, Melchisédek. Guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, pas Sédek, pardon, grâce à ses puissantes énergies arc-en-ciel
des 7 rayons sacrés t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissance vibration des couleurs utilisées à travers différentes techniques de thérapie. Alors, ce que ça me dit par rapport à l'aventurine, c'est une personne qui, je peux me tromper, mais d'après les énergies que je reçois, est en train de s'élever spirituellement, mais également est en train de mettre vraiment les choses en place dans sa vie, pour elle, pour sa complétude. Et la transformation me dit que ça pourrait même être un lien d'âme, une personne avec un lien d'âme qui a réussi à évoluer vers elle-même, vers sa complétude, vers son authenticité. On lui dit, j'aime juste prendre le temps de lâcher prise. L'archange Raphaël est là pour aider à la guérison et vous êtes soutenu également par l'archange Melchisedec. Pardon, pas très évident. Mais soyez fiers de vous. Profitez de vous marquer un temps d'arrêt, de vous regarder dans le miroir et de vous dire, eh ben, chapeau, regarde où t'en es. Faites-vous un petit clin d'œil, un sourire, à la limite déraillé même devant le miroir, ça m'arrive de faire la clown, mais c'est très important que vous lâchiez prise pour que la situation se résolve définitivement. En tout cas, vous êtes en fin de cycle, clairement. Vous êtes en train de faire les transformations nécessaires pour pouvoir atteindre cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous. Et je dénote même une note d'amour inconditionnel par rapport à votre environnement. Alors, voilà les belles âmes. En espérant que ces messages vous parleront. Désolée si je parle un peu bizarre et qu'en plus de ça, j'ai ma vue qui m'embête parfois. Mais comme tout le monde, on a tous notre petite croix à porter. Alors, j'espère que cette lecture vous aura convenu, que j'aurai le plaisir que vous veniez me rejoindre sur ma chaîne afin de suivre les guidances et d'autres choses qui vont se produire durant l'année prochaine. N'oubliez pas, si vous ne souhaitez pas rater une vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce. Franchement, ça me toucherait beaucoup parce que ça m'aidera peut-être aussi à me perfectionner si vous me dites parfois aussi ce qui vous convient et pas. J'ai laissé exprès les commentaires ouverts, par contre, s'il vous plaît, comme dit, commentaires constructifs, on ne dénigre personne. C'est pas parce que tu es derrière ton écran que tu as le droit de voler le libre choix des autres. Si ton libre choix est d'être aigri, triste et négatif, ou en colère, il n'y a pas de souci. Mais pas cette chaîne, s'il vous plaît. Dans l'attente de mon prochain message, les belles âmes, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une douce nuit. Veuillez bien prendre soin de vous, s'il vous plaît. Protégez-vous. Il est hiver. Malgré les problèmes sanitaires qu'il y a actuellement, on a légèrement oublié, je pense, certains d'entre nous, que le rhume, la grippe, le froid peut porter également atteinte à notre corps. Prenez soin de vous, mangez équilibré. Les festivités vont arriver, un petit carême avant les fêtes, en n'oubliant pas au fait de ne pas vous empiffrer trop vite parce que sinon c'est votre foie et votre estomac qui vont juste mettre un drapeau blanc. Alors, n'oubliez pas, tout le mois de décembre, mes guidances sont à 40 au lieu de 50 francs, 20% de rabais afin de donner vraiment à toute personne une possibilité de voir si on souhaite modifier quelque chose, évoluer, soit spirituellement, soit soi-même, justement, on est dans un brouillard et qu'on a besoin de guidance. C'est avec joie que je fais ces guidances par WhatsApp, par vidéo WhatsApp, et comme j'ai indiqué, le paiement est également par le même mode de numéro de Natel. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, les belles âmes, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Veillez sur vous, veillez sur ceux que vous aimez, et que Dieu vous protège, vous guide et vous bénisse. Au plaisir.